Quand tu es face à un examen ou face à une interrogation, quelle qu'elle soit, il est très important de prendre le temps de lire les consignes. C'est-à-dire qu'il faut lire et comprendre ce qu'on va te demander de faire. Alors ici, on va prendre quelques exemples de questions du CE1D. On va essayer de décortiquer un peu ça. Et à chaque fois, on va se poser aussi la question, tiens, ce qu'on me demande, ça fait partie de quel sujet, de quel chapitre, ce sont quelles notions, quelles sont les notions que je vais devoir aller rechercher dans ma mémoire, dans ce que j'ai étudié. Donc, première question. Ici, on nous demande donc d'observer une série de figures. Donc, la première action ici, c'est l'observation. Donc, on va regarder les figures. Ensuite, on nous demande de compléter le tableau. Détermine le nombre de segments. Détermine le numéro de la figure. L'action, donc ici, est mise en gras pour justement que ça attire votre attention. Alors, ce qui est important aussi, c'est de comprendre les notions en mathématiques. Si on vous dit de proposer, donc dans ce cas-ci, une formule. Donc si on demande une formule, ça va être une expression avec une lettre. Donc ça, c'est important aussi de savoir ce qu'on nous demande. Le chapitre auquel tient en fait cette question, c'est bien le chapitre de dénombrement. On voit bien que ça a un rapport avec le fait de compter les éléments. Donc on dénombre. Ensuite, un autre exemple de question, la question 2, on vous demande d'encadrer. Alors, ce qui est important ici, c'est encadrer déjà. On se demande ce que ça veut dire encadrer, donc on se pose la question. Ensuite, on vous dit par des nombres entiers consécutifs. Que veut dire un nombre entier et que veut dire consécutif? Donc, avant de commencer votre exercice, vous devez pouvoir répondre à ces questions. Et ensuite, quand vous avez les informations, alors vous répondez. Même chose, ici on demande que le numérateur soit entier pour encadrer. Alors là, on est dans quelle partie du cours? Ce sont les encadrements avec les fractions. Question 3. On vous demande d'entourer. Alors, quand on a ce genre de questions, ce qui est intéressant, au lieu de faire au hasard, c'est aussi de mettre les réponses. Donc, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de place que vous ne pouvez pas écrire sur la feuille. Donc, par exemple, si j'ai moins 10 exposé en 3, eh bien, en dessous, hop, on peut mettre la réponse. On peut dire combien ça fait. Donc, dans ce cas-ci, moins 1000, même si on n'est pas là pour résoudre. Et voilà. Donc, on note la réponse. Et ainsi, on voit à qui on a affaire, à quoi on a affaire. Et on peut dire quel sera le plus petit, parce que c'est ça qu'on nous demande, le plus petit nombre. Ensuite, attention, les choses changent. On demande le plus grand nombre. Donc, bien important de lire tout ce que l'on vous demande. Donc, 24 triangles, scalènes, isométriques, c'est un pavage. Nous sommes dans quelle partie du cours? Dans ce cas-ci, si je regarde les questions qui suivent, vous voyez bien qu'on parle de symétrie orthogonale, symétrie centrale, translation. On est dans les transformations du plan. Donc là, si on vous pose des questions sur les triangles, par exemple, le triangle 5 est l'image du triangle 14. Là aussi, vous pouvez prendre le temps d'assurer sur votre feuille. Le triangle 5 est ici et le triangle 13 est ici. Donc comme ça, on voit clairement comment sont les triangles l'un par rapport à l'autre. Donc vous pouvez utiliser des couleurs, vous pouvez assurer, mais vous pouvez agir sur votre feuille. Il y a des actions à faire. Voilà. On voit très bien dans ce cas-ci, donc on est dans une translation. Donc question 8.
coche la proposition correcte. Donc la proposition correcte. Donc dans chaque cas, il n'y en a qu'une. Alors, quand on a ceci, c'est pas du hasard, on va pas cocher au hasard. Donc on peut sur le côté, si on veut, effectuer l'opération et noter la réponse, il n'y a pas de souci. Et comme ça, vous avez les réponses. Et quand la réponse a 13, eh bien vous savez que c'est cette proposition qu'il faut cocher. Donc on ne le fait pas au hasard, on prend le temps, même s'il n'y a pas de place pour résoudre l'exercice, faites-le. Vous avez le temps aussi pour ça. Là, donc, c'est dans les priorités des opérations. Et la question 9 aussi, c'est priorité des opérations. Là, la consigne est toute simple. On vous demande de calculer. Donc, on calcule. Priorité. Et d'abord, avant de foncer, on s'arrête, stop. Quelles sont les priorités des opérations? Ah, je dois commencer. D'abord, il y a des parenthèses. Je fais la valeur de la parenthèse. En dernier cas de figure, je fais les additions. Donc, on essaye de se souvenir de toutes ces règles que nous avons vues. À la question 10, complète les puissances. Donc, on est bien dans le chapitre des puissances. Voilà la question qu'il faut se poser pour le premier. 3 exposés en 5 exposés en 2, que fait-on avec les exposants? Et donc on se souvient, ah ben tiens, oui, j'ai vu avec les exposants puissance d'une puissance, je multiplie. Produit de puissance, j'additionne si ce sont des puissances de même base. Donc je regarde, est-ce que ce sont des puissances de même base? Est-ce qu'il y a autre chose qu'on a vu en classe? Donc on se questionne avant de commencer. Alors quand vous avez un petit problème, je vous conseille de bien surligner les données que vous avez. Donc ils préparent des boîtes de cookies. Ils ont déjà 330 cookies qu'ils utilisent pour remplir des boîtes de 8. Donc ils ont 330 cookies et ils veulent remplir des boîtes de 8. Essayez d'imaginer ça, voyez la scène pour essayer de comprendre vraiment ce qu'on vous demande. Et puis la question détermine, là dans ce cas-ci, il va falloir calculer le nombre de cookies qu'ils doivent encore cuire, donc il reste à cuire, pour remplir la dernière boîte. Donc là, on essaye de raisonner et ensuite on écrit tous les calculs. Là aussi, quand on vous dit écrit tous les calculs, il faut vraiment écrire votre raisonnement. Et pas que la réponse. Alors, oui, là, on serait dans la division euclidienne, mais ça peut se résoudre aussi de façon logique. Voilà, là on est dans le traitement de données, donc ça veut dire que vous avez un tableau, vous avez un graphique construit. Donc construire, ça veut dire que vous devez prendre votre matériel, votre équerre et construire les bâtonnets manquants. Alors ce qui est bien dans un traitement de données, c'est qu'on sait que toutes les réponses sont devant nos yeux. Il suffit d'observer et de comprendre ce qu'on nous dit, mais on sait que les réponses sont là. Donc franchement, ça vaut la peine de chercher et d'essayer de comprendre. Ensuite, on regarde bien quand on a des axes. On va regarder, tiens, ici, sur l'axe horizontal, l'axe des X, l'axe des abscisses, on nous parle du nombre d'enfants. Tandis que verticalement, l'axe des Y, l'ordonnée, on nous parle du nombre de familles, ce qui n'est pas la même chose. Il y aura toujours des notions de théorie. Si on vous parle du mode, détermine le mode, il faut savoir évidemment de quoi on parle. Donc c'est pour ça qu'on dit toujours qu'il n'y a pas vraiment de théorie. Il ne faut pas restituer bêtement une théorie, mais quand on vous donne un mot de vocabulaire, vous devez être capable de le comprendre. Avant de commencer, donc quand je vois ceci, je me dis qu'il y a des parenthèses, il va falloir les enlever. Donc quel signe devant la parenthèse? C'est un fois, ça veut dire que je dois distribuer. Je me pose toutes ces questions-là avant de commencer. Je vois que là, il y a des fractions. Comment je vais procéder pour me débarrasser, entre guillemets, de cette fraction?
Ça va me prendre un certain temps, je vais mettre la réponse et je dois arriver à x égale quelque chose. C'est le but, je dois trouver la valeur qui se cache derrière le x. Donc il y a tout un développement à faire. Factoriser, on entend le mot facteur, ça veut dire qu'il va falloir transformer en un produit. Et ici on vous demande par la mise en évidence. Donc avant de commencer, il faut se souvenir, tiens, c'est quoi la mise en évidence ? Et on vous donne un indice, factorisation, ça veut dire que je dois transformer en un produit. Donc quelque chose fois quelque chose. Dans ce cas-ci, ce sera quelque chose fois des parenthèses. Mise en évidence. On est dans le calcul littéral là. À question 18, on est aussi dans le calcul littéral. Et donc là, c'est pour voir si vous avez compris les règles à suivre pour résoudre un calcul littéral. Donc, quand il y a des parenthèses, on regarde ce qu'il se trouve devant la parenthèse. Quand c'est un moins, on prend les opposés. Quand c'est un fois, on distribue. Ici, une double distributivité. Ah, je dois faire attention à quoi? Bien oui, je dois avoir les mêmes lettres pour pouvoir réduire. Question 19. Alors là, quand on vous dit justifie par une propriété, c'est de la théorie. On est dans les figures planes, dans les triangles et les droites remarquables. Alors la question 20, c'est voilà, le chapitre sur les angles et toutes les notions qu'on a vues par rapport aux angles et aux figures. Alors important ici aussi, c'est qu'on vous dit détermine sans mesurer. Donc ça ne sert à rien de prendre son équerre et de mesurer. On vous demande vraiment de calculer avec les notions que vous avez déjà vues. Donc quelles sont les notions? Par exemple, pour les angles, bien, quelle est la somme des amplitudes dans un quadrilatère? Quelle est la somme des amplitudes dans un triangle? Donc que sont des angles supplémentaires? Tout ça va nous aider par un raisonnement à trouver les valeurs demandées. Et vous pouvez laisser vos écritures sur la feuille, quoi qu'il en soit. Même. Vous pouvez même écrire ici, il n'y a pas de souci. Donc voici quelques règles pour lire, comprendre et suivre les consignes. Alors première chose, tu dois lire l'entièreté de la consigne. Il faut prendre ce temps. Ensuite, tu dois être capable de définir les mots qui sont utilisés pour construire la consigne. Tu dois respecter la consigne. Donc si on te demande d'entourer, c'est pas la même chose que de barrer. Tu peux surligner, souligner les mots-clés, surtout dans un problème. Lors de choix multiples, par exemple, effectue les calculs, même si ce n'est pas demandé, effectue sur le côté des calculs pour vérifier si ton choix est correct. Tu peux annoter les schémas, ça rendra les choses beaucoup plus concrètes. Donc, sur les figures, tu peux hachurer, colorier, fractionner, ça peut vraiment t'aider. Avant de commencer à répondre, essaye de te souvenir des règles que tu vas devoir utiliser. Essaye de faire le lien avec le chapitre dont il est question. Il faut donc un temps de réflexion avant de commencer. Il faut réfléchir avant d'agir. Tu dois noter toutes les étapes de résolution et pas uniquement les réponses. Ne suppose pas des réponses. Ne fais pas des calculs vite dans ta tête. Prends le temps d'utiliser l'espace dont tu disposes pour écrire toutes tes déductions, ton raisonnement. Ne laisse pas tomber au moindre petit problème, au moindre petit obstacle. Donc persévère quand tu ne comprends pas une question, relis. Cependant, si vraiment tu ne la comprends pas, ne reste pas non plus toute l'heure dessus, ça ne servira à rien. Tu la passes et tu reviendras après dessus. Et enfin, prends le temps de relire tes réponses, de refaire tes exercices pour vérifier ce que tu as écrit.